Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, qui c'est les étoiles de la semaine. Un programme que nous présentons chaque fin de semaine sur diverses plateformes, sur Roupi Production TV qui est dans YouTube et dans Facebook, également sur Fort Diaspo TV. Émission ça arrive joindre nous en audio sur Radio Delta dans New York, également dans West Palm Beach sur Radio Elite International. Émission Les étoiles de la semaine, c'est parler de Youn ou bien plusieurs mondes qui d'origine haïtienne qui a brillé dans un domaine de l'actualité. Aujourd'hui, nous allons parler d'un citoyen haïtien qui a brillé dans un domaine bien spécial, c'est dans sa relais Street Art. Gagnant un festival Street Art qui a déroulé dans le pays Martinique et gagnant un haïtien qui a représenté le pays d'Haïti. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons parler de tout ce qu'on est concernant Étoile Sahara qui a brillé pour le pays d'Haïti dans un domaine qui est assez original et qui est assez rare. Également, amis téléspectateurs. Dans la deuxième partie programme, nous avons venu avec ce segment traditionnel qui c'est Nouvelle Haïtienne en Florida, côté que nous prenons une liste d'informations qui a dominé l'actualité dans la communauté haïtienne dans l'État Floride. Bienvenue dans l'émission Journée Jeudi, les étoiles de la semaine. Nous avons pause d'Aptoune. Mettre Festin Pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profil les 911, relé mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office ta un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer cas. Messieurs dames la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, yon paquet client cap chanter quant à moi yo si tellement yo content résultat final dans cap yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez office avocat Festin Pétion dans 19790 West DC Highway dans suite 701 Aventura Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal car votre tête fait mal. Pierre Tax Group, t'as remis fort connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304, dans Pembroke Pines, Florida, Building Hampton Business Center, que la bail service tax, avec service tax résolution pour nous tout qui n'ont qu'importe état aux États-Unis. Relais 954 362 51 99 pour casser rendez-vous. Dès pour recevoir une lettre de IRS cap demandé règlement taxe, relais 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, il a plus passé 25 années d'expérience dans représenter clients devant IRS, il a un master degree dans Law of Taxation aux États-Unis de University of Florida qui c'est top 5 dans l'école loi taxe pas boricite. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pembroke Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter client devant ARS. Pierre Philanthrope, c'est un expert dans taxe qui a amendé tax return qui pas correct, li ka expédier taxe qui en retard, li ka aider gérer tax lien, tax levy, tax resolution, penalty, trust fund recovery, innocent spouse relief, audit ou soit qu'importe problème taxe qui présente dans la vie ou. Et si ou c'est un comptable ou soit yon moun qui file taxe dans la communauté et si ou ta gen yon ou plusieurs clients qui gen problème taxe qui très compliqué, relais Pierre Philanthrope dans 954 362 51 99 la paix de gérer. Pierre Tax Group dans 15800 Pines Boulevard suite 304 dans Pembroke Pines Florida dans Building Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxe ou résoudre pour qu'à dormir de tout repos. Nous apprécions les amis téléspectateurs été branchés, émission Les Étoiles de la semaine pour journée jeudi. En nous entrer tête droite dans le sujet que nous retenu pour journée jeudi. Nous pourrons parler d'un citoyen haïtien qui a bien passé dans un festival international. C'est le festival Street Art qui a déroulé dans le pays Martinique. C'est artiste haïtien Reiza qui pourra représenter le pays d'Haïti dans la deuxième édition du festival Art Mada Street. Qui a déroulé sorti premier pour l'ouvrir 11 février 2026 dans la rue Port-de-France dans le pays Martinique. Placé sous le thème Lianage Caraïbes, cette édition mettait en lumière les liens, les héritages et les influences communes qui façonnaient l'identité caribéenne à travers l'art urbain. Street art haïtien
Engagé, Reza, c'est un monde qui développé depuis plusieurs années un univers visuel à la fois symbolique et profondément ancré dans les réalités sociales et spirituelles d'Haïti. Dans une interview récente que le bail à journal en ligne Juno 7, Reza t'a expliqué que il a un parcours remarquable dans le domaine. Il expliquait que son premier espace d'expression, c'était en 2014, notamment dans le collectif Basquiat et le Festi Graffiti Haïti. Une démarche artistique qui t'a gagné un gros symbole pour lui, côté que lui développait en pile images qui allaient dans le sens de l'histoire d'Haïti, la spiritualité, les images populaires et les figures sociales qui traversaient d'une manière générale l'histoire d'Haïti. Sélectionné parmi les 200 artistes internationaux les mieux calibrés, Reza considérait participation dans Art Mada Street dans le pays Martinique comme un grand symbole. Porter les couleurs d'Haïti, c'est affirmer la richesse culturelle, la résistance et la créativité de mon peuple, a-t-il déclaré. N'a pas fait connaître, amis téléspectateurs, que le festival Art Mada Street, qui a déroulé dans le pays Martinique, c'est une festivité qui réunit une vingtaine d'artistes locaux et internationaux qui transformaient Fort-de-France en une véritable galerie ouverte, côté que gagnait un pile graffiti remarquable qui exposait des fresques murales, des ateliers, des block parties, des vernissages, des performances rythmées. C'est un événement grandiose qui mettait en vedette un pile artiste avec un pile monde qui est même spécialisé dans street art qui c'est une forme d'expression qui commençait à populariser dans le monde. Non pas M. Roupi pour RPTV. Opération Grâce pour Haïti. T'as remis faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque haïtien qui d'accord par $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017. Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, parmi faut songer que paré pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a entré sous vous, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui gagne 2 adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507, East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là. 908 351 66 63. 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité à pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, segment d'émission que nous avons les nouvelles haïtiennes en Florida, côté que nous portons pour diverses actualités dans l'État Floride, dans parmi haïtiens. Tu vois ça? Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Dasha Seremi, qui a dirigé Little Haiti Cultural Center dans Miami après 12 mois de travail, joint une révocation. C'est Dasha Seremi lui-même qui confirme les nouvelles dans la presse journée vendredi qui s'est passé là. C'est pas une surprise pour moi. Oui, c'est vrai, moi révoqué, mais moi OK, déclaré Dasha Seremi. Puis devant l'y ajouter une cité, c'est un employé ressources humaines qui remet moins lettre révocation en main. Et l'hypothèse signature Chuck Ellis qui c'est à la tête City Park and Recreation dans Miami qui sous tête Little Haiti Cultural Center. N'a fait connaître que Dasha Seremi sorti dans Philadelphie pour venir prendre job directrice Little Haiti Cultural Center dans Miami l'année passée. Pendant 12 mois que l'y passé dans job là, travail là t'est sous communauté comme activité que le tap mené. Parmi nan yo, conversation culturelle chaque mois, exhibition œuvres d'art, conférences débat, support à programme Sounds of Little Haiti. L'important pour nous ajouter que Dasha Seremi a monté au mas suivi depuis que li dans tête institution si là, par rapport à autorité qui sous tête li. 3 mois,
Après il était employé, il était recevoir une réprimande pour violation policier connexion avec médias pour une interview que il bail à Miami Herald. Quelques mois plus tard, deuxième réprimande suite à une interview avec Island TV dans Miami. Et en janvier 2026, suspension sans paiement pour l'autre conversation avec médias. Et je n'ai dit, l'y révoqué. N'a signalé que Dacha Saint-Rémy te joint support communautaire. Il y a 2 pétitions qui étaient signées par des résidents dans Miami qui t'a demandé pour suspendre barrer la route. Il y a même ancien directeur Santlan qui te bail support et qui te dit que toujours ces mêmes problèmes non que tout directeur y a passé. N'a fait connaître que Dacha Saint-Rémy c'est 4e directrice en l'espace de 6 ans dans Little Haiti Cultural Center. Pour le moment, pas qu'aucune information disponible sur qui laisse, qui prend la relève. Suite à décision légale, extension TPS pour Haïtiens aux États-Unis, yon valeur haïtien dans l'État Floride gagne difficulté pour renouveler licence dans service moto-véhicule d'après information nous rive joindre. Plusieurs centaines haïtiens qui gagnent TPS qui allaient dans service moto-véhicule dans Florida pour renouveler licence joignent réponse négative qui dit que gouvernement fédéral n'a pas cobaye disons li pour question si là. Une situation qui contrarie en pile chauffeur automobile haïtien qui travaille dans le domaine transportation et qui dépendent de licence pour vivre. Il y a plusieurs témoignages de haïtiens détenteurs TPS qui allaient dans moteur véhicule pour renouveler licence dans Florida et rejoindre barrière. Entre-temps, il y a un autre officiel qui sorti bon côté Florida département Highway Safety and Motor Vehicle qui dit en cité département informé de extension TPS pour haïtiens. Mais pour le moment, n'attend instruction département sécurité intérieure des États-Unis pour nous capables de renouveler licence pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. En du plus, USCIS, qui c'est US Citizenship and Immigration Service, publié une note officielle qui dit en cité département sécurité intérieure des États-Unis pas d'accord avec décision extension TPS pour haïtiens. Nous fait appel à décision et nous travail à département de la justice pour nous capables de déterminer prochaine étape là pour haïtiens qui ont TPS. Fin de citation. N'a fait songer que sur 350 000 haïtiens qui ont TPS aux États-Unis, 100 000 là-dedans à vivre dans l'État Floride. Scientiste américain d'origine haïtienne, Dr. Girardin Jean-Louis, qui vit dans Miami, fait partie de chercheurs qui plus importants dans le monde actuellement, selon le classement Top 20 scientistes qui validé par l'Université de Stanford aux États-Unis. Dr. Girardin Jean-Louis joue une distinction si là par rapport à retombées pratiques de travaux de recherche que l'y fait sur l'impact du sommeil dans la vie des minorités. Recherche lui a démontré, que le manque de sommeil capable d'affecter des maladies cardiovasculaires par rapport aux inégalités socio-économiques. Dr. Girardin Jean-Louis publié plus passé 400 recherches qui fait de lui un lauréat de nombreuses distinctions prestigieuses parmi eux Leadership Award en 2022 de la American Academy of Sleep Medicine and Research Society. En 2021, il recevra Mary Cascadon Outstanding Educator Award. Dr. Girardin Jean-Louis prend naissance dans le pays d'Haïti, il grandit en dedans le pays d'Haïti, il émigré aux États-Unis à l'âge de 17 ans et il travaille comme professeur dans l'Université of Florida dans le département psychiatrie, neurologie et santé publique. Il est également directeur du Centre Translational Sleep and Circadian Science de l'École de médecine de l'Université de Miami. Fred Brutus, qui a dirigé C3 éditions T de passage dans l'État Floride. Naminko collaboratrice Tanisha Ade, Fred Brutus a expliqué des initiatives que l'y prend pour vénérer la mémoire de René Despestre. Bon, nous gagnons nous-mêmes dans C3 éditions en pile projet, mais particulièrement en 2026, c'est année René Despestre. René Despestre qui fête en 1926 a gagné 100 ans. Et nous gagnons droit aux 4 livres de René Despestre que nous avons achetés de Gallimard en France, que nous publions en Haïti. C'est Eros dans un train chinois, c'est Alléluia pour une femme jardin, c'est Le mât de cocagne et c'est Adriana dans tous mes rêves. 4 livres ça yo. À partir du 26 janvier, pour marquer les 100 ans, nous avons vendu à moitié prix. Et il y a un livre, un spécialiste de René Despestre écrit, Wilson Décembre, écrit un livre que nous publions tout, qui fait une analyse
à partir de approches théoriques de Raymond Aron, de Albert Camus, de Jean-Paul Sartre, monsieur parlait du paganisme chez René Despestre. Côté monsieur a montré la rupture de René Despestre avec le communisme international. Son livre qui gagne pile succès en Haïti, donc à côté de 4 œuvres René Despestre que nous sommes parlé, livre ça a tout fait 5 livres que pour marquer les 100 ans, pour permettre que la plupart des jeunes haïtiens lisent livre ça, tirer profit de la littérature de René Despestre qui a été couronné par son livre Adriana, eh bien, nous mettons livre ça à moitié prix une fois chaque mois. Oh wow, ok, d'accord. Donc c'est ainsi que livre où ils sont des semblants et les 4 œuvres de René Despestre, eh bien, pour permettre que l'école y a acheté, si on est aux États-Unis, au Canada, il y a envie d'acheter livre pour ancienne école libre ou ils mettez dans la bibliothèque là. Parce que nous n'avons pas une seule chance. Si nous voulons payer à changer, c'est Timounio pour qu'ils viennent 10 fois plus bon, ils ont une meilleure éducation. Et c'est la science pour nous mettre au cœur de cette nouvelle formation dans les écoles. Donc, ça me connaît, c'est qui le événement ça a fait? Événement a fait toute année, le 26 de chaque mois, pour marquer, comme nous sommes en 2026, pour marquer les 100 ans. Chaque mois, une fois par mois, nous choisissons un jour, nous mettons les livres à moitié prix. Si on est à l'étranger, nous avons droit encourager, acheter les livres, nous avons déposé dans l'ancienne école libre pour nous capables de dire, mais ça, nous avons étudié dans telle école, envoyer livre ça pour bibliothèque. Voilà. Et côté nous ka joindre livre ça. Livre ça en principe nous capable entrer en contact avec C3 Édition, nous avons un site qui est très dynamique. Ou rentrer ou bien ou relayer sur WhatsApp, téléphone nous en Haïti 34 34 04 34 et puis il y a tout processus nous gagnons de très bonnes et possibilités technologiques pour toute bagaille faite sans problème. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas M. Roupi, Miami. Depuis ces Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. RPTV, Roupi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Roupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 6308 ou encore 954 729 2214 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Roupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. Après le succès du lancement de la vente signature du livre de Alain Louis Hall, la caravane poursuit son chemin et vous êtes tous invités à une nouvelle vente signature du livre de Alain Louis Hall qui porte nom Le syndrome du transplanté. Au-delà d'une histoire personnelle et porteuse de messages collectifs, l'écrivain Alain Louis Hall vous invite à découvrir cet essai d'anthropologie analytique qui remonte aux origines de la traite, la colonisation et l'esclavage. L'auteur introduit également l'épigénétique pour une meilleure compréhension des agrégats psychosomatiques affectant les afro-descendants. L'auteur aborde tout aussi bien les théories postcoloniales pour la décolonisation mentale et le réformatage du cerveau. Nous tous invités à la vente signature du livre de Alain Louis Hall, Le syndrome du transplanté. Samedi 7 février 2026 de 11h du matin à 5h de l'après-midi dans la librairie Mapo qui est dans 5949 Northeast 2e Avenue dans Miami. Samedi 21 février 2026, 5h, 7h du soir, dans Backyard, qui est dans 2742 Fonson Street, dans Hollywood, Florida. Samedi 28 février 2026, de 2h de l'après-midi à 4h, Lantana Branch Library, qui est dans 4020 Lantana Road, Lantana, Florida. Pour de plus en plus d'informations, priez d'appeler au 561 320 37 22. À l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, Blue Kazoo Productions vous invite à International Bouillon Night vendredi 13 février 2026 à Majestic Events Venue au rythme de Arrosé Troubadour.
Ça vrai ou pas capala, amoureux et amoureuse. La soirée est tout en rose. Avec Aosé Troubadour, la prestation de ses plus belles chansons et interprétations en Troubadour la caille. Belle fête, messieurs, dames. Bouillon, finger food, cocktail, soft drink au menu de la soirée à prix abordable. Rendez-vous cassé vendredi 13 février 2026, 8h du soir pour International Bouillon Night au rythme de Aosé Troubadour au 716 Riverside Drive, Coral Springs, Florida, Majestic Events Venue. Admission $25. Achetez ticket par, réservez ta part Jodia dans 954 997 2260, 954 614 1536, 305 744 70. Marassa Productions vous invite à clôturer la célébration du Black History Month vendredi 27 février 2026 à Majestic Events Venue de Coral Springs au rythme du beau compas de la formation musicale 5 clans. Vin fêter, messieurs, dames, vin danser, bon plaisir, bel plaisir dans Majestic Events Venue de Coral Springs vendredi 27 février 2026 dans dès 9h du soir avec 5 clans. Animation musicale à l'intermède avec DJ Tony Mix, avec DJ Frankie Mixelot qui pral fait nous danser et porter bonne ambiance pour toute mélomanes. Rendez-vous cassé vendredi 27 février 2026 dès 9h du soir avec 5 clans DJ Tony Mix, DJ Frankie Mixelot dans 716 Riverside Drive dans Coral Springs, Florida pour une soirée de bonne détente. Admission $35 à l'avance. Ticket en vente dans eventbrite.com ou bien relais pour ticket par au soit VIP package au 954 944 0410 954 944 0410. Allons belle fête avec 5 clans. Une enfant qu'on a dit bienvenue dans Bulletin Nouvelle. Nous sous télé-image. Tant que la mer est arrivée en Haïti, c'est actuellement 3 nouveaux machines blindées sous chenille, sous chaîne que pays Corée du Sud fait délivrer par la Police nationale d'Haïti à PNH pour combattre gang qui lourdement armé. C'est pour contrecarrer gang à gros armes fin de fois lourd que tant que ça est arrivé dans le pays d'Haïti. Ça c'est des machines de combat blindées sous chenille, chars blindés à chenille, j'en relais en français, et c'est la première fois depuis l'année 2004 que Jean de blindé ça a servi sous territoire national. Police nationale d'Haïti a donc fait acquisition 3 tanks blindés ça des tanks blindés qui ont même construit selon standard militaire. Ils ont offert transport pour troupes protection pour une escouade officier. Tank ça équipé avec ça que relais une trap Mark Tourelle qui tirait à 360 degrés. Ils ont une grosse mobilité en dehors route normale dans la rue qui est étroite dans ville ou soit dans zone qui pas asphaltée. Ils roulent bien dans toute qualité route, ils ont monter mon. Il y a une résistance contre fusil gros calibre avec mitraillette léger, avec protection limitée contre explosifs. PNH a dit que vous pouvez utiliser tank blindé ça dans opération anti-gang qui a un gros risque pour entrer dans le quartier côté que gang utiliser barricade par exemple. Zamlou avec tactique embuscade et puis pour évacuer policiers blessés en bas coup de zam. 3 machines tank blindées ça yo te bail par gouvernement Corée du Sud après côté que yo fait partie de un programme coopération bilatérale pour renforcer force sécurité haïtienne yo. N'a rappelé encore une fois que d'après source la police yo, projet ça t'es négocié sous ancien chef la police qui c'est Franz LB. Yo t'ai annoncé livraison 3 tank blindés ça jeudi passé à là. Seulement quelques heures de temps avant date limite 7 février ça qui pral marquer fin mandat conseil présidentiel là. Quelques heures de ça, nous pral fin mandat ça arrivé bout. Après accord 2024, on a précisé. Livraison tank blindé ça arrivé pendant que bateau de guerre américain USS Stockdale avec bateau garde-côte déployé au même tout dans baie Port-au-Prince dans cadre d'une mission anti-narcotique et une mission sécurité dans la région. N'a rappelé que gang yo toujours contrôlé gros parti dans la capitale là et puis acteurs politiques yo toujours abgoumé sous ça qui est capable de passer après mandat Capitéa lorsque dans quelques heures Capitéa la mandat li cap fini officiellement. Observateur ouais nouveaux armes protection ça yo comme un renforcement réel pour police nationale d'Haïti et puis comme un signal pour acteurs politiques yo à tout gang yo que partenaires internationaux yo espérer que force sécurité ça yo a kembe une ligne si toutefois crise politique là ta vinn plus grave dans le pays d'Haïti qui donc c'est un signal clair non seulement pour messieurs gang yo messieurs gang mandi qui t'a fait qui t'a voué tout à faire avertissement dit pas l'attaquer. Je dis à là, nous sommes capables de dire son déploiement de force, son démonstration de force, et puis tout un signal pour politiciens qui même, il semblerait avoir intention pas quitter le pouvoir dans quelques heures, puisque le mandat est fini. Concernant le bateau de guerre qui sous côte Haïti,
Commandement Sud États-Unis, SARTCOM, t'es confirmé dans la date 5 février passé à là que Task Force conjoint Opération Southern Spear t'es fait une attaque cinétique mortelle sur un bateau dans le Pacifique l'Est là, sous l'ordre direct commandant général Francis L. Donovan. Force armée t'es frappé un bateau que Pentagon t'es dit qu'il t'a opéré par organisation terroriste que les États-Unis désignent et puis qui t'a fait trafic narcotique sous route drogue ça qui dans la mer Pacifique l'Est là. Attaque mortelle ça, t'es détruit ti bateau et puis 2 moun qui étaient à bord bateau, t'es mouri. Moun qui mouri à bord bateau ça, commandant SARTCOM nan décrit comme des narcoterroristes. Dans attaque ça, pas de aucun membre force américain qui était blessé. Une attaque n'a rappelé encore une fois qui était faite hier sous la mer Pacifique là. Attaque ça fait partie de l'opération Southern Spear. C'est même campagne régionale ça qui gagne bateau de guerre américain qui déployé en Haïti et à travers Caraïbes là pour frapper bateau drogue suspect yo avec bateau qui en bas sanction les États-Unis. Autorité américaine dit que attaque ça yo gagne intention pour déranger réseau drogue yo cap financer gang à groupe armé cap fonctionner en Haïti à l'autre côté dans Caraïbes là. 3 bateaux de guerre américains ça yo qui kounya là tout près côte Haïti yo entré dans baie Port-au-Prince en bas opération Southern Spear n'a rappelé. 3 bateaux ça yo n'a décrit pour vous, c'est USS Stockdale DDG 106. Bateau ça lui-même, c'est un bateau destructeur missile guidé, classe Arlette Burke, 160 mètres de longueur qui a tiré à 8100 km de distance. Bateau ça a porté 96 cellules missiles verticales qui a tiré à terre, en l'air, en croisé, li armé de missiles anti-bateau et anti-sous-marin, li équipé avec tube lance-torpille, un canon naval de 127 mm, un système anti-missile qui relève Phalanx, li gen un laser qui éclairé à haute intensité. Il est équipé tout avec zam mitrailleuse lourd, li ka fait défense aérienne, la guerre anti-bateau et anti-sous-marin et puis bay frappe avec précision. Deuxième bateau qui est sous le pays d'Haïti, c'est USSCGC Stone, WMSL 758. C'est un bateau garde-côte classe légende qui est basé dans North Charleston. Il a utilisé lui pour opération contre drogue et fait patrouille. Troisième bateau, c'est USSCGC Diligence, WMEC 616. Bateau ça moyen, son bateau de résistance qui sorti Pensacola dans l'État Floride. Il a utilisé lui pour opération interdiction et intercepter moun sous la mer. Il servi tout pour faire recherche et porter secours avec migrants qui sous de l'eau dans la mer. Commandement Sud États-Unis dit que déploiement bateau ça yo sous le même pays d'Haïti a pour objectif pour déranger trafic de drogue avec réseau narco-terroriste à travers Caraïbes là avec Pacifique l'Est là. Et puis tout pour montrer un engagement sans faille envers sécurité stabilité pour un avenir qui pique éclairé pour le pays d'Haïti. Bateau ça est venu dans le pays d'Haïti dans un contexte politique certainement. Bateau est arrivé 3 février, jusqu'à quelques jours avant date 7 février ça, le que mandat conseil présidentiel transition en Haïti supposé fini en bas accord 2024 là. Ça arrivait tout pendant que gang yo contrôlé un gros parti dans Port-au-Prince et les États-Unis t'ont imposé sanctions visa sous membre conseil qui lié à gang yo. D'après ça on fait connaître. Et puis c'est dans moment ça tout que pas aucun accord ni consensus qui clair sous qui gouvernement qui pourra continuer transition. Qui est-ce qui pourra prendre pouvoir après quelques heures justement avant fin mandat conseil présidentiel transition. Donc apparemment pour un vide dans tête pouvoir selon certains observateurs. C'est sous notre salle que nous avons fait émission journée aujourd'hui, les étoiles de la semaine. On nous casse rendez-vous week-end prochain pour l'autre émission. Amis téléspectateurs, non pas M. Roupi, à la prochaine.